Et Xiaomi, qui nous claque un record sur le Nordschleife, moins de 7,05. Et on est presque passé en dessous des 7 minutes, du coup, à 5 secondes près, incroyable. Ça aurait été symbolique, là. Elle devient donc la plus rapide voiture de sa catégorie. Dès sa première tentative équipée du pack piste optionnel, la Sucette Ultra a démontré tout son potentiel. Ce succès repose sur une base technologique solide, un moteur de 1548 chevaux, une batterie haute performance et un système avancé de gestion du couple. 0 à 100 en moins de 2 secondes, une vitesse 350 km/h. Mais au-delà de la perfo pure, cette réussite marque aussi le début d'une collaboration stratégique entre Xiaomi et Nürburgring, l'entreprise chinoise est désormais partenaire officiel du circuit allemand, un site reconnu dans le monde entier pour tester les véhicules dans les conditions extrêmes. Cette alliance se traduit concrètement par l'apparition d'un virage baptisé le Xiaomi Curve sur le tracé du circuit Grand Prix. Ah ouais, et par l'intégration du Xiaomi EV dans le cercle restreint des membres de l'Industrie Pool, le groupe des constructeurs autorisés à mener des essais de développement sur le Nordschleife. Grâce à ce partenariat, Xiaomi entend faire du Nürburgring un véritable laboratoire à ciel ouvert. L'objectif, affiner ces technologies, renforcer la fiabilité de ces véhicules et repousser les limites de la performance électrique. Bah franchement, c'est le circuit parfait pour prouver que tu as une voiture performante. Hein. Tu as des grandes lignes droites, tu as des virages dans tous les sens, tout type de virage. C'est le circuit ultime, quoi. Vraiment, on peut pas trouver mieux, je pense. Avec ce record et cette nouvelle implantation stratégique, Xiaomi confirme son ambition de devenir un acteur majeur de DVE haute performance, en s'appuyant sur le circuit le plus exigeant du monde. Bah franchement, je trouve qu'ils font que des bons choix en fait. Xiaomi, c'est vraiment que des bonnes décisions prises. Je trouve que vraiment, pour un constructeur qui n'était pas du tout impliqué avant dans les voitures, quelles qu'elles soient, c'est impressionnant, je trouve. Donc concrètement, ils ont battu la Porsche Taycan de combien? Je sais même pas, il faudrait voir les temps, mais... Ah, mais elle avait déjà battu ce temps, en fait, 6 minutes 46 en octobre 2024. Ok, bah en fait, ils peuvent faire mieux, mais en fait, ils doivent faire plus chaud là, donc je pense qu'au final, ça a un peu ralenti la voiture. Niveau adhérence aussi. Alors, j'ai d'autres chronos, du coup. La Tesla Plaid 730, ce qui est lent quand même. Et la Taycan Turbo GT 707, ok. Mais le prototype cet Ultra, je pense qu'en fait, il n'était pas homologué pour la route. La Ultra qui a fait ce temps-là, 704, est homologuée pour la route. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'ils vont communiquer sur ce temps-là plutôt que sur la prototype, en fait. Ah, la Marque Nevera était plus lente de 3 dixièmes aussi. Incroyable. Bon, bah, voilà, on a le classement. Hein. Le top 5, on va dire. Top 4 plutôt, du coup. Eh ben, c'est impressionnant. Bravo Xiaomi.